gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler veste, étant donné que avec l'arrivée du printemps et des températures agréables, on a un petit peu toutes mis nos manteaux de côté et aujourd'hui la question que tout le monde se pose c'est quelles sont les vestes tendances de ce printemps 2022. Donc moi je vais vous répondre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait. Alors la première veste indispensable, je vous en parle, je vous en reparle, j'en ai reparlé, on en reparle, ça va évidemment être la veste de blazer, mais là on va avoir trois types de blazers différents. Donc déjà on va avoir le premier blazer, donc le blazer oversize. Je suis vraiment désolée pour toutes celles qui ont marre des blazers oversize, mais cette année encore ça va être une tendance. Si vraiment vous en pouvez plus, vous pouvez toujours partir sur des blazers qui vont être très cintrés. C'est quelque chose que j'ai vu sur plein de marques, j'ai vu sur Azo, j'ai vu sur Zara, j'ai vu de partout. Sachez en tout cas que vous allez pouvoir quand même trouver votre bonheur, mais les blazers oversize c'est ce qui reste, on va dire, la pièce la plus phare. Donc voilà, le changement n'est pas pour tout de suite. Ensuite, deuxième type de blazer que j'ai énormément vu, ça va être le blazer crop top. Donc ça on l'a vu l'été dernier déjà, il me semble, c'était tendance un petit peu mais c'était assez timide. Là cette année il y a vraiment un boom de tout ce qui est blazer crop top. On va les retrouver dans des tonalités neutres, on va les retrouver dans des couleurs pastel, dans des couleurs pop, en format tailleur. On les retrouve vraiment sous toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Et c'est aussi une bonne alternative du coup pour celles qui en ont marre du blazer oversize. Ça permet du coup de changer et c'est un modèle que je trouvais aussi sympa. Là la prochaine alternative, donc peut-être pas la porter durant du coup la transition avec le printemps, mais on va avoir aussi un gros boom de la veste blazer sans manches. Bon, je vous avoue que je suis pas trop fan, enfin ça va dépendre des modèles. Il y a certains modèles qui sont pas mal et puis il y en a d'autres où c'est affreux. Enfin en gros c'est une sorte de veston que tu vas porter justement toute seule, ça fait très Y de K. Voilà, pour celles qui aiment en tout cas, sachez que c'est une tendance, mais voilà, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Pour tout ce qui est matière pour le blazer, on va retrouver nos matières habituelles et une matière, on va dire, qui va sortir un petit peu son épingle du jeu et qui va être le tweed. Bon, d'habitude, le tweed, c'est quand même une tendance qu'on a plutôt l'habitude de voir pour les collections automne-hiver, mais là, ce printemps, eh bien, c'est une grosse tendance. Enfin, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, étant donné qu'on a vite chaud avec et que c'est une matière qui a quand même tendance à gratter, mais bon, à voir, on verra ce que ça donne. Mais si vous aimez le tweed, vous pouvez partir là-dessus et ressortir vos blazers pour ce printemps. Ensuite, la deuxième veste que l'on va beaucoup voir, ça va être la veste matelassée. Donc pour cette veste aussi, on a déjà commencé à la voir dès l'automne. Elle était un peu partout sur Pinterest et elle a fait un gros carton. Et bien là, ça continue pour ce printemps. C'est un petit peu, je trouve, la veste parfaite justement pour le printemps, parce que le matin, il a tendance à faire très froid. On a des températures qui sont super fraîches, donc c'est un peu difficile à s'habiller le matin. Ça permet de rester canon sans pour autant ressembler à un bonhomme de neige avec les gros manteaux. Donc voilà, c'est une alternative que je trouvais cool et que vous allez principalement retrouver dans des tonalités, on va dire, plus neutres. J'ai vu très peu de vestes matelassées colorées. Bon, j'en ai vu une fuchsia chez Azos il me semble, mais sinon on reste dans des tonalités neutres, donc je pense notamment au kaki, je pense au beige, je pense au crème. Le but c'est vraiment de la choisir avec des motifs géométriques, donc un peu des coutures qui vont contraster, on va bien voir les motifs. La troisième tendance veste que je peux vous proposer qui va être tendance, je vous en avais aussi déjà parlé dans mes précédentes vidéos, ça va être du coup tout ce qui est veste style chemise. Donc là aussi au niveau de la palette de couleurs, on reste sur des couleurs qui vont être assez neutres. On voit aussi des couleurs pastel, aussi des couleurs pop. Pour moi, comme je vous disais, pour ce printemps, c'est vraiment un must-have. C'est une pièce qui va vraiment te permettre de finir le look, que ce soit une simple chemise blanche ou alors une chemise colorée, c'est ce qui va faire la diff. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas la veste.
style chemise. C'est vraiment une pièce ultra importante. Par exemple sur un look ultra travaillé avec un pantalon de tailleur, ça va permettre de calmer le jeu et d'adoucir le tout. On peut aussi partir du coup sur la carte color block ou alors avec des looks monochromes. Ça aussi c'est totalement faisable, je vous l'ai déjà évoqué. Vous avez des centaines de déclinaisons et c'est ça qui est cool du coup avec la veste sur chemise. Et là pour le coup en plus ce n'est pas que pour le printemps mais aussi pour l'été, par exemple les soirées d'été où il fait un petit peu plus frais, et bien on sort notre petite veste inspi chemise par-dessus un short par exemple ou un crop top et là tu as un look de qualité. Donc voilà, j'insiste sur cette veste inspi chemise qui va vraiment être un must-have, mais ça de toute façon je vous l'avais déjà dit. Pour ceux et celles qui ont loupé ma vidéo sur le 10 must-have tendance de ce printemps-été, je vous la mets juste ici. À regarder évidemment après la fin de cette vidéo s'il vous plaît. Ensuite, quatrième veste de cette vidéo, ça va être le Perfecto en cuir. Donc ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis déjà pas mal de temps savent à quel point j'aime les Perfecto en cuir. C'est ma veste préférée. Là on est sur un look super rock qui fait super rétro, étant donné qu'en plus ce qui est vraiment tendance ça va être tout ce qui est modèle oversize. Donc autant vous dire que je suis aux anges. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver clairement. Je vais pouvoir ressortir tous mes Perfecto en cuir, donc autant vous dire que c'est le feu, je suis méga contente. Donc pour le Perfecto on a deux possibilités. La première donc c'est de ressortir vos Perfecto noirs que vous avez déjà, sans oublier évidemment qu'il les faut oversize pour un côté encore plus rétro. Ou alors ce que j'ai beaucoup vu en ce moment, mais ça aussi je vous en avais déjà parlé, ça va être de partir sur un Perfecto en simili cuir sans manches. Donc là on est carrément sur un look pépite. Pour vous donner un petit peu des idées de look que vous pouvez faire du coup avec un... Ah, ces oiseaux m'énervent, je suis vraiment désolée. Vous les entendez ces oiseaux depuis tout à l'heure. Chez moi il y a des mouettes de partout. Et vu qu'il fait trop chaud, j'ai décidé d'ouvrir le Velux et évidemment il faut qu'elle passe au-dessus et qu'elle fasse... C'est trop chiant, je pète un câble. On recommence. Donc je vous disais, si vous avez besoin d'inspi de tenue pour vos Perfecto en simili cuir sans manches, donc déjà je peux vous proposer de le porter avec une robe super longue qui va être un peu inspi bohème. Ça va permettre de casser le look trop bohème. C'est vraiment le must que je peux vous recommander. Et sinon là pour la transition, je vois bien ça par exemple avec un pull assez léger et une jupe courte avec la fameuse fente sur la cuisse, des petites bottines, le Perfecto en simili cuir sans manches et là on est encore une fois sur un look pépite. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un must-have et du coup ma pièce favorite de cette sélection des vestes tendance. Et enfin la dernière veste que je peux vous recommander, ça va être le trench. Donc là en ce moment je ne sais pas ce qui se passe, on est sur une explosion des trench, on en voit de partout hein. Clairement toutes les marques nous en ont sorti à leur sauce hein. On va le retrouver encore une fois dans des teintes assez neutres, donc ça c'est plutôt des teintes qu'on a l'habitude de porter durant l'automne avec la transition du coup entre l'été et l'automne. Par teinte neutre, donc j'entends le kaki, le beige, le crème. Et ce qu'on va voir et que je vous recommande, ça va être du coup les trench couleur pastel. Donc ça c'est aussi quelque chose que l'on va énormément voir, qui va bel et bien être présent. On commence à en voir quelques-uns par-ci par-là, mais je pense qu'au fur et à mesure des semaines là ça va s'amplifier. J'ai notamment vu par exemple un trench baby blue chez Azos qui est juste divin. Je trouve que ça apporte du frais et puis ça change des trench aux couleurs on va dire habituelles. Ça fait vraiment printanier et c'est quelque chose que je valide. Et la dernière tendance du coup trench que l'on va voir et qui va aussi exploser parce que là on en voit de partout, ça va être les trench sans manches. On va retrouver le trench sans manches de partout, format court, format long, notamment du coup pour cet été, étant donné que pour le printemps c'est peut-être un peu juste au niveau des températures, mais voilà, sachez que ça va être un gros boom une nouvelle fois. Alors voilà pour cette vidéo sur les 5 vestes tendance à avoir ce printemps-été 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont vos vestes préférées pour ce printemps 2022. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!